Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne 100% Real Madrid. Si vous aimez ce contenu, pensez à laisser un petit pouce bleu. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer de l'actualité du plus grand club du monde. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on va vous raconter va vous rendre fiers. Très fiers. Avant de lâcher une bombe historique en fin de vidéo, il faut qu'on revienne ensemble sur une info qui fait déjà vibrer Madrid et trembler le reste de l'Europe. Le mercato estival a à peine commencé que déjà, un nom formé dans notre contrat s'impose comme l'un des plus convoités d'Europe, Miguel Gutiérrez. Oui, Miguel. Notre Miguel. Celui qui a grandi avec l'ADN du Real, celui qui a appris à jouer au football dans les couloirs de Valdebeba. À seulement 23 ans, il est devenu la sensation du mercato à son poste de latéral gauche. Naples, la Juventus, l'AC Milan, tous sont à ses pieds. En Italie, c'est simple, ils en font tous une priorité absolue. Mais pendant que ces clubs se battent pour tenter de le séduire, le Real Madrid observe. Tranquille, en patron. Parce que nous, on a une longueur d'avance. Miguel, c'est pas un joueur lambda. C'est notre produit maison. Un morceau de notre histoire. Et surtout, nous avons encore un droit de regard sur son avenir. Gérone, qui veut le vendre pour minimum 25 millions d'euros, sait très bien que Madrid a conservé intelligemment une partie de ses droits. Traduction. Nous avons la priorité. Une clause qui fait de nous les seuls capables de le récupérer quand bon nous semble. Et croyez-moi, le moment est venu. Pourquoi? Parce que sur le flanc gauche de notre défense, un départ se profile. Et parce que Miguel sort tout simplement d'une saison monstrueuse. 36 matchs, 2 buts, 3 passes décisives. Mais au-delà des chiffres, c'est sa progression qui impressionne. Il a dominé, il a mûri, il a brillé, et il est prêt. Avec Gérone, il a confirmé tout ce qu'on avait déjà entrevu chez lui. Un latéral ultramoderne, capable de répéter les efforts, de créer du danger en phase offensive, tout en maintenant une discipline tactique rare à son âge. Il déborde, il centre, il combine. Mais il sait aussi défendre, récupérer et lire le jeu. Un profil parfait pour le Real Madrid. Et surtout, Miguel connaît la maison. Il sait ce que représente notre écusson. Il a déjà goûté au Bernabéu. Il en connaît l'exigence, la grandeur, la pression. Il ne s'agit pas juste d'un bon joueur. Il s'agit d'un joueur du Real. Ce retour potentiel, ce ne serait pas un simple ajustement de mercato. Ce serait un signal fort. Un message au monde du football. Au Real Madrid, on croit en nos jeunes, on investit dans notre formation et on sait accueillir ceux qui ont prouvé ailleurs qu'ils méritaient de revenir. C'est aussi une source d'espoir pour tous les jeunes de la Fabrica. Partez, grandissez, mais sachez que la porte est toujours ouverte. Si vous avez le niveau, si vous avez l'envie, vous reviendrez chez vous. Pendant que Naples rêve, que la Juve insiste et que Milan anticipe un départ de Théo Hernandez, le Real Madrid prépare son prochain coup. Et il a un nom, Miguel Gutiérrez. Alors, Madridista, qu'en pensez-vous? Êtes-vous prêt à voir Miguel revenir poser ses valises à la maison? Dites-le moi en commentaire. Et restez bien connectés, car dans un instant, on vous révèle une bombe historique concernant l'avenir du club. Un truc qui va faire parler toute la planète football. À tout de suite. Astérisque. Et c'est là que l'on comprend toute l'intelligence de la direction du Real Madrid. Cette option préférentielle que nous avons sur Miguel Gutiérrez, c'est bien plus qu'un détail contractuel. C'est la preuve d'une stratégie pensée sur le long terme. Une signature invisible, mais décisive de Florentino Pérez, toujours visionnaire, toujours maître du jeu. Au Real, on ne laisse jamais partir totalement nos plus grands talents. On les laisse grandir ailleurs, gagner du temps de jeu, mûrir. Mais on garde un lien, une porte ouverte, un chemin de retour. C'est une politique brillante qui nous évite les surenchères ridicules auxquelles cèdent dans d'autres clubs. Et cette fois encore, l'entourage du joueur donne clairement la priorité au Real Madrid. Voilà, tout est dit. Mais pendant que les projecteurs sont braqués sur Miguel, une autre affaire capitale secoue les murs de Valdebeba. Et cette fois, c'est un nom qui fait déjà rêver toute une génération, Endrick. Car oui, Madridista, une rumeur enfle depuis quelques jours, et elle ne plaît pas du tout. La Juventus, encore elle, aurait placé Endrick dans son viseur. Et selon plusieurs sources, le club italien serait prêt à se positionner pour un prêt, voire, tenez-vous bien, un achat potentiel si les conditions devenaient favorables. Une hérésie totale. Mais comment peut-on envisager, même une seconde, de voir partir Endrick? Il vient à peine d'arriver. Il n'a même pas encore porté le maillot du Real Madrid en match officiel. Et déjà, certains parlent de prêt, de concurrence trop forte, de Xavi Alonso qui privilégierait d'autres profils dans ses premiers entraînements. Non, non, et encore non.
Parce que ce que je ressens là, ce n'est pas de la peur, c'est de l'indignation. Parce que laisser filer Endrick, ce serait une erreur historique. Ce ne serait pas simplement perdre un joueur. Ce serait renier notre propre pari, notre propre vision. Endrick, ce n'est pas un joueur anodin. C'est un investissement d'avenir, une étoile programmée, une promesse devenue réalité bien avant ses 20 ans. Le vestiaire est compétitif? Oui, et heureusement. Le niveau est élevé? C'est la base au Real Madrid. Mais depuis quand notre club fuit la concurrence interne? Depuis quand juge-t-on un jeune avant même qu'il ait eu sa chance? Depuis quand remettons en question une pépite brésilienne qu'on a arrachée au nez et à la barbe de l'Europe entière pour une somme astronomique? Que la Juventus tente sa chance, qu'elle cherche à profiter d'un contexte supposé flou, cela les regarde. Mais nous, Madridistas, on sait ce qu'on a entre les mains. Et surtout, Endrick le sait aussi. Son entourage a été clair. Sa seule priorité, c'est de réussir ici, au Bernabéu, dans la maison de ses rêves. Et il est prêt à se battre pour convaincre Xavi Alonso qu'il mérite sa place. C'est ça qu'on attend de lui, qu'il s'impose, qu'il explose ici, pas ailleurs. Alors oui, le marché s'agite. Oui, le Real Madrid est au cœur de toutes les discussions. Mais le cas Endrick doit être traité comme un sujet à part. Parce que ce n'est pas juste une promesse. C'est une déclaration d'avenir, un symbole. Et à ceux qui l'auraient oublié, on ne prête pas un rêve. On le réalise. Et vous, Madridistas, dites-moi, êtes-vous comme moi convaincu qu'Endrick doit rester ici, se battre ici, briller ici? Ou pensez-vous qu'un prêt pourrait lui faire du bien? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et préparez-vous, car la suite, c'est une vraie bombe. Une info qui va changer l'histoire du club pour les années à venir. Astérisque. Parce qu'au fond, ce dont on parle ici, c'est bien plus qu'un joueur prometteur. C'est de la gestion d'un actif inestimable, d'un joyau en pleine éclosion qui représente à la fois l'avenir, la vision et la foi du Real Madrid dans son projet global. Endrick n'est pas une pièce interchangeable. C'est un symbole. Et ce symbole doit avoir sa place ici, au cœur du projet madrilène. Évidemment, les regards étrangers s'aiguisent. La Juventus, en particulier, surveille de près la situation, flairant une possible brèche. Il voit en Endrick un potentiel crack qui pourrait devenir une affaire en Orsi. Par malheur, il ne trouvait pas sa place dans notre effectif. Mais c'est là, Madridistas, qu'on doit être clair, ferme, sans ambiguïté. Endrick doit grandir ici, se battre ici, s'imposer ici, avec des minutes certes, mais des minutes au Real Madrid, avec la confiance de ceux qui ont tout misé sur lui. Car l'histoire nous l'a souvent rappelé, combien de talents la Maison Blanche a laissé partir trop tôt. Combien ont brillé ailleurs, alors qu'ils auraient pu devenir des légendes ici, s'ils avaient reçu un peu plus de patience et de foi. Endrick n'est pas un pari à court terme. C'est une vision. C'est le rêve d'un président, d'un club, de tout un peuple madridista. Le céder maintenant, même en prêt, serait une décision précipitée, une erreur stratégique monumentale. Et je pèse mes mots. Souvenez-vous, à son arrivée, toute la fambade du Real a célébré, parce qu'on savait ce qu'il représentait, un buteur né, une pépite à l'instinct féroce dans la surface. Sa puissance, sa mobilité, sa fin de but, tout ça, à 18 ans. Est-ce qu'on croit vraiment qu'il a déjà atteint son plafond? Bien sûr que non. Ce serait absurde. Ce garçon a été façonné pour briller ici. Et justement, quel meilleur environnement pour se développer qu'au Real Madrid? Il y a de la concurrence? Évidemment. Mais c'est la base de notre exigence. C'est ce qui pousse nos talents à se dépasser. Et Endrick ne vient pas pour réclamer. Il vient pour gagner sa place à la sueur de son front, comme tous les grands. Certains disent que Xavi Alonso veut d'autres profils. Très bien. Mais depuis quand un attaquant complet, explosif, capable de créer le danger à tout moment, ne serait-il pas utile à n'importe quel entraîneur? Endrick n'est pas une option. C'est une arme, une opportunité rare. Un joker qui peut faire basculer des matchs. Et même si son rôle de titulaire n'est pas immédiat, et lui-même semble avoir compris, cela ne justifie en rien un départ prématuré. Le banc du Real Madrid, c'est pas une sanction. C'est un tremplin. Combien de légendes y ont débuté comme doublure avant de s'imposer comme référence mondiale? Nous avons amené Endrick avec une conviction claire, qu'il serait l'un des visages de notre prochaine décennie. Allons-nous jeter ce projet aux oubliettes juste à cause d'une rotation interne? Ce serait une preuve de faiblesse. Pire, un manque de confiance en nos propres choix. Et puis, il faut le dire, le joyau brésilien, comme on l'appelle, ne doit pas briller ailleurs. Parce que s'il explose dans un autre club, on le regrettera. Tôt ou tard,
Et ce jour-là, il sera trop tard. Ce serait une perte sportive immense, mais aussi une erreur économique gravissime. Dans un marché où la valeur des jeunes joueurs ne cesse de grimper, vendre Endrick maintenant, sans même l'avoir vu évoluer sur le terrain européen, ce serait le brader. On parle d'un diamant brut, d'un actif qui pourrait valoir le double, voire le triple dans 2 ou 3 ans. Le Real Madrid ne peut pas se permettre cette erreur. En résumé, Madridista, le seul endroit où Endrick doit se battre, grandir et briller, c'est ici, chez nous, dans le temple, au Santiago Bernabéu, avec nos couleurs sur les épaules et le cœur plein de fierté. Car ce que représente ce garçon, c'est l'avenir. Et l'avenir, on ne le prête pas, on le construit. Astérisque. Le Real Madrid n'a pas besoin de vendre ses joyaux pour faire de l'argent. Nous, on les conserve et on les façonne. Et pendant que certains clubs se précipitent pour céder leurs promesses au premier billet venu, nous, on construit un projet. Et justement, ce projet vient de franchir un nouveau cap retentissant. Parce que la troisième nouvelle, Madridista, c'est un coup de tonnerre dans la Casablanca. Le mercato suit son cours, les rumeurs vont bon train, mais au Real Madrid, rien n'est laissé au hasard. Chaque mouvement est le fruit d'un plan, d'une stratégie précise. Et aujourd'hui, une nouvelle recrue s'apprête à franchir les portes du Santiago Bernabéu. Son nom, Álvaro Carra. Son poste, latéral gauche. Son profil, le parfait mélange entre puissance, intelligence et audace. Ce n'est pas une rumeur. Ce n'est plus une spéculation. Selon plusieurs sources très fiables proches du vestiaire lisboète, le joueur aurait déjà fait ses adieux à ses coéquipiers du Benfica. Les derniers détails sont en train d'être réglés. Le transfert est bouclé. Il ne manque plus que l'annonce officielle. Et cette arrivée n'a rien d'anodin. Álvaro Carra, c'est un choix fort, assumé, personnel de notre nouvel entraîneur Xavi Alonso. Il le veut. Il l'a demandé. Il le considère comme un futur titulaire et non comme une simple rotation. Une pièce essentielle pour bâtir la prochaine grande équipe du Real Madrid. On parle ici d'un transfert autour de 40 millions d'euros, un investissement conséquent mais parfaitement maîtrisé pour un club de notre stature. Et surtout, un investissement d'avenir. Un joueur jeune, déjà expérimenté en Europe, formé dans un championnat compétitif, avec un mental taillé pour la gagne. Dans un marché où les arrières latéraux de qualité deviennent des denrées rares et où les prix explosent, miser sur un profil comme Carra est une décision stratégique brillante. Ce n'est pas une dépense de gala, c'est une action précise, ciblée, réfléchie. Le genre de décision qui construit les dynasties. Il n'a que 21 ans, mais déjà une maturité impressionnante. Ce que Xavi Alonso apprécie chez lui? Tout. Coche caractère grâce à capacité à se projeter. Coche caractère grâce à son volume de jeu. Coche caractère grâce à son intelligence tactique. Coche caractère grâce à Grinta. Coche caractère grâce à son culot dans les phases offensives. Coche caractère grâce à son sérieux dans le repli défensif. Álvaro Carra ne joue pas petit bras. Il ne se contente pas de faire le minimum. C'est un latéral total, vertical, agressif dans le bon sens du terme. Il a cette énergie folle qui harcèle les lignes adverses, ce tempérament de compétiteur qui réveille le Bernabéu. Et techniquement, il sait centrer, frapper, combiner. Il a la panoplie complète. Ce transfert, c'est une masterclass. Il répond à un besoin, mais il fait bien plus. Il élève le niveau de l'équipe. Et ça, au Real Madrid, on sait ce que ça veut dire. Ce n'est pas juste du renfort. C'est de l'ambition. C'est l'empreinte Xavi Alonso sur son Real. Et ce n'est que le début. Alors, Madridista, vous l'avez compris. Entre le retour possible de Miguel Gutiérrez, la gestion stratégique d'Endrick et la bombe Álvaro Carra qui arrive, le Real Madrid ne se contente pas d'être fort aujourd'hui. Il prépare la domination de demain. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette nouvelle recrue. Et surtout, restez connectés. Parce que la saison du Real Madrid ne fait que commencer. Et croyez-moi, elle s'annonce historique. Astérisque. Et ce qui impressionne encore plus chez Álvaro Carra, c'est cette maturité incroyable pour son âge. À seulement 21 ans, il dégage une sérénité, un engagement et une intensité qu'on retrouve chez les plus grands. C'est un joueur qui ne trie jamais, qui se donne à fond sur chaque ballon, qui ne baisse jamais les bras, qui joue toujours vers l'avant. En clair, c'est l'ADN madridista à l'état pur. Non, son arrivée ne répond pas à un caprice de dernière minute. Ce n'est pas un simple coup de marché. C'est le fruit d'une analyse minutieuse des besoins de notre effectif. Depuis quelques saisons, le flanc gauche nous préoccupait. Un poste sans garantie totale. Avec Carra, cette préoccupation devient une source d'optimisme. Mieux, une certitude tactique.
Xavi Alonso, qui connaît mieux que quiconque les exigences du football européen, a été clair, il le veut. Il est convaincu que le joueur peut s'adapter rapidement à la Liga, fort de son expérience en Premier League et au Benfica, deux environnements de haut niveau. Kara a déjà joué des matchs à haute tension, dans des stades bouillants, face à des adversaires de très haut niveau. Il a tenu la pression. Il a été titulaire régulier dans une équipe qui a joué les premiers rôles au Portugal et en Europe. Et cette expérience, à son âge, c'est de l'or pur. Xavi ne le voit pas comme un simple joker. Il le voit comme un élément fondamental de son système. Parce que sa polyvalence est un atout. Parce qu'il est capable de défendre fort, de monter vite, de centrer juste, de donner de l'équilibre tout en amenant du danger. Et surtout, parce qu'il est jeune, perfectible, ambitieux. Le profil rêvé pour un entraîneur qui veut construire une équipe dominante et durable. Mais ce qu'il y a de plus inspirant avec Álvaro Carra, c'est son état d'esprit. Il n'arrive pas en star. Il arrive avec humilité, faim et une envie dévorante d'apprendre et de progresser. Il sait qu'il devra gagner sa place. Et c'est exactement ce qu'on veut au Real Madrid. Des joueurs qui se battent pour chaque minute, qui transpirent le maillot, qui sont là pour s'inscrire dans l'histoire, pas seulement pour y passer. Ce sont souvent ces transferts discrets qui, avec le temps, deviennent des coups de maître. Les joueurs qui ne font pas la une des journaux le premier jour, mais qui finissent par devenir des titulaires indiscutables, des piliers silencieux mais indispensables. Parce que oui, le Real Madrid ne se construit pas seulement avec des génies capables de résoudre un match sur un éclair. Il se construit aussi avec des hommes de l'ombre, des travailleurs, des soutiens solides, qui équilibrent les lignes, qui posent le tempo tactique, qui donnent corps à l'équipe. Et Álvaro Carra peut être ce joueur. Un poumon sur le côté gauche, capable d'apporter de la sécurité derrière et du danger devant. Capable d'étirer les défenses, de combiner, de centrer, de faire parler sa puissance au service du collectif. Alors, Madridista, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette signature. Est-ce, selon vous, le profil idéal pour Xavi Alonso? Voyez-vous en lui un futur titulaire ou un pari sur le long terme? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et surtout à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Parce que vous le savez, ici, on vit, on respire et on partage le Real Madrid à 100%. À très vite, et comme toujours, à la Madrid, symbole collision astérisque.